On va voir dans cette vidéo les 5 questions à vous poser chaque jour et qui vont drastiquement changer la direction que vous pouvez donner à votre existence. On voit ça tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de bonheur et d'épanouissement aujourd'hui, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret. Le lien apparaît sur la vidéo, quelque part, également en description et dans les commentaires. Alors, on va voir aujourd'hui les 5 questions en fait que vous devriez vous poser tous les jours. Je vois trop souvent dans les accompagnements, quand les gens me sollicitent pour du coaching, c'est souvent parce que dans leur vie, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Que ce soit avec les enfants ou dans leur vie de tous les jours, avec les autres, dans les relations amoureuses, dans les relations familiales, dans les relations professionnelles, avec elles-mêmes également, avec le regard des autres. Voilà, des tas de sujets de développement personnel dont vous trouverez des tas de vidéos sur cette chaîne. Mais ce que je constate en fait, c'est que ces personnes-là ne se posent pas toujours les bonnes questions. On devrait normalement passer tous les jours un peu de temps avec soi-même, 5 minutes, pour faire le bilan de sa journée. Et si on ne le fait pas tous les jours, au moins de le faire une fois par semaine. Ça permet comme un baromètre de se réorienter. Dans les entreprises, on fait des réunions pour savoir où on en est, pour savoir où est-ce qu'on veut aller, pour savoir comment on va faire pour y aller, pour savoir si c'est vraiment la direction qu'on veut prendre. Mais à titre personnel, non. On est comme un tourbillon. Il faut dire que dans nos vies, à 1000 à l'heure, il n'y a pas de place, beaucoup, pour la rêverie. Or, il vaut mieux prendre 5 minutes par jour que d'en perdre beaucoup et d'avoir des regrets un beau matin. Alors on voit tout de suite toutes ces questions. Première question, demandez-vous chaque jour de quoi vous êtes satisfait par rapport à la journée que vous venez de passer. Moi, je vous invite à acheter un petit carnet et à le faire tous les jours. Essayez de faire ça, vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Souvent, les gens arrivent à la fin de mes vidéos et se disent « Ah, c'est super, c'était très intéressant ». Et puis, ils ferment la vidéo, ils passent à autre chose et ils oublient et ne font pas. Rien ne changera si vous ne changez pas vous-même quelque chose dans votre vie. Donc faites-le, ça va vous prendre vraiment 5 minutes par jour. Et si vous n'avez pas le temps de le faire tous les jours, même si j'en doute, parce que tout le monde a le temps de scroller sur Instagram, de regarder la télé, de passer du temps à regarder des trucs inutiles, y compris des chats ou des chaussures sur Internet, je pense qu'on peut trouver on a tous 5 à 10 minutes par jour qu'on peut consacrer à ça. On peut le faire en se prenant un thé, un café, un moment calme, rien qu'à soi. On donne beaucoup aux autres, donc se donner à soi de temps en temps, ça vous fera pas de mal. Donc qu'est-ce qui m'a satisfait aujourd'hui dans ma journée? Et si vous le faites le matin, vous revenez sur la journée de la veille. C'est mieux de le faire le jour même parce que c'est encore très frais dans votre esprit. Ça, c'est important parce que ça va vous permettre de voir, on est souvent très mécontent de nous-mêmes, vraiment. Et vous allez voir que cet exercice, il n'est pas facile parce que vous allez avoir du mal à trouver ce qui vous a satisfait par rapport à ce que vous avez fait vous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Vous êtes satisfaite de vous. Pourquoi? Et vous êtes obligé de trouver quelque chose. Si vous trouvez plusieurs choses, tant mieux. Deuxième chose, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Alors quand je dis pour vous, si vous avez cuisiné pour tout le monde si vous avez une famille. Si vous êtes seul, vous avez cuisiné pour vous. Alors il ne s'agit pas de faire un plat de pâtes avec un bout de beurre. Je parle de cuisine, de quelque chose vraiment où vous avez voulu vous faire plaisir comme vous l'auriez fait si vous aviez reçu quelqu'un. Voilà, qu'avez-vous fait pour vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris 5 minutes justement pour écrire dans ce carnet? Est-ce que vous êtes allé chez le coiffeur? Est-ce que vous avez pris un café tranquille, pas debout en train de faire autre chose dans la maison? Voilà, qu'avez-vous fait pour vous aujourd'hui? Troisième question. Qu'avez-vous fait pour les autres aujourd'hui? Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de répondre à cette question. La liste est souvent plus longue, surtout si vous êtes une maman avec une famille. Quatrième question, qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Il faut que vous trouviez. Et même si vous pouvez me trouver 5 choses, c'est encore mieux.
Voilà, qu'est-ce qui vous a rendu heureux dans votre journée? Peut-être qu'elle a été pourrie cette journée, mais il y a forcément quelque chose qui a été bien. Peut-être que c'était le sandwich que vous avez mangé parce qu'il était délicieux, peut-être que c'était cette personne que vous avez croisée qui vous a fait un sourire ou dit un mot gentil, peut-être que c'est un SMS que vous avez reçu d'une amie avec un petit cœur à la fin, voilà. Quelqu'un qui a pensé à vous aujourd'hui, qui vous a envoyé un message. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux? Et enfin, cinquième et dernière question, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour être encore plus heureux? Alors ces questions-là, si vous ne les avez pas notées, c'est pas grave. Moi, je vous propose de télécharger gratuitement le petit carnet qui est un carnet numérique que vous allez pouvoir télécharger et imprimer avec toutes les questions. Et en fait, maintenant que je vous ai donné toutes ces questions, à quoi ça va servir? Eh bien, la question numéro 1, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous vivez des choses bien, ça va recentrer votre attention. Vous avez dû l'entendre, hein, qu'en développement personnel, il est important de cultiver des émotions positives. Si vous n'avez retenu que du négatif de votre journée, vous allez vous coucher avec ce négatif et ça ne va pas aider à vous sentir mieux. En refocalisant votre attention sur les choses bien qui ont pu vous arriver aujourd'hui, ça va vous éviter de stocker que le négatif, hein, parce que votre cerveau est fabriqué pour stocker ce qui s'est mal passé plus que ce qui s'est bien passé. Donc là, on switch et on essaye de faire à notre cerveau le contraire de ce qu'il a coutume de faire. La deuxième question, ça va vous aider à vous rendre compte que vous ne faites pas beaucoup de choses pour vous-même. Surtout quand vous allez vous rendre compte avec la troisième question que qu'est-ce que j'en fais beaucoup pour les autres. Et ça va aider à déculpabiliser toutes les mamans qui trouvent qu'elles n'en font jamais assez, etc., qui se culpabilisent parce qu'elles sont parfois très énervées contre leurs enfants, qu'elles s'en prennent à eux, mais parce que c'est pas normal d'être aussi déséquilibré dans la balance. Qu'est-ce que vous vous êtes donné et qu'est-ce que vous avez fait pour les autres? Donc à un moment, si vous voulez arrêter de vous mettre en colère, il va falloir aussi équilibrer ce que vous vous donnez à vous. La quatrième question, ça va vous permettre de connecter avec qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux. Alors oui, vous allez pouvoir me mettre des maisons, des voitures, des sacs Chanel, peu importe ce que vous aurez envie de mettre sur cette liste, mais ce que je voudrais aussi, c'est qu'il n'y ait pas que des choses matérielles. J'aimerais que vous vous concentriez sur vraiment qu'est-ce qui vous rend très très heureux ou heureuse. Parce que si vous allez chercher au fond de vous, vous verrez qu'il n'y a rien de matériel en fait. Ça va être plutôt la qualité des relations qu'on entretient, le fait de passer du temps avec ses amis. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que ce qui vous rend vraiment heureuse, c'est de faire des dîners ou de voir des gens et que vous ne le faites jamais. Parce que emporté dans le tourbillon de votre vie, vous ne vous y consacrez pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être encore plus heureuse? C'est peut-être de faire en sorte d'honorer ou d'aller dans le sens de ce qui vous rendrait heureuse et de mettre des actions. Voilà, ces petits exercices, c'est vraiment pour vous mettre à l'action. C'est vraiment comme un petit programme de développement personnel que je vous offre aujourd'hui. Vous pouvez le télécharger, il est gratuit. Et moi, je vous retrouve très très vite, très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais si vous l'avez aimé celle-ci, c'est le moment de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. À très bientôt.